Du coup, bah, je vous remets sur le trépied. Et puis je dépose la culasse et on se revoit sur l'établi. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur la culasse en elle-même. Donc voilà, la culasse est enfin déposée. Maintenant, on va retirer le joint de culasse qui est complètement pourri. Et alors là, quand je vous dis pourri, c'est vraiment ça a rouillé, truc de fou quoi. Et il se désintègre. Il était temps de le changer celui-là. Hop là. Là, comme vous pouvez voir, il est tout pourri. Donc il faudra que je retire tous ces morceaux de rouille là. Pour éviter que ça tombe dans le circuit d'huile. Donc en priorité, je vais mettre des chiffons là-dedans. Donc ça c'est important de le faire, de vraiment tout boucher. Donc on va nettoyer un peu le plan du joint autour. Et vous bouchez ça là. Donc voilà. Le joint il est complètement désintégré. Donc quand le moteur est comme ça là, surtout les chemises, il faut pas les bouger. Normalement il faut mettre des blocs chemises. Donc là j'en mets pas tout de suite parce que je vais tout nettoyer, je vais tout gratter le joint. Mais quand ce sera propre, ce sera nettoyé, je mettrai des blocs chemises. Alors moi ce que je fais c'est que je prends des vis comme ça là. M10 par 150 le pas et des grosses rondelles comme ça. Ensuite je les pose sur le plan de joint et puis ça va nickel. Donc une fois que vous avez nettoyé le plan de joint, donc ça se nettoie avec des outils en nylon. C'est des espèces de couteaux en nylon qui sont assez durs. Alors je sais pas où est-ce que je les ai posés. Ah voilà, ils sont là, ceux-là là. Donc une fois que ça c'est fait, il faut passer un coup de papier de verre lubrifié, jamais à sec. Moi je le passe jamais à sec, je le passe toujours lubrifié. Sur la culasse, bah écoutez, elle est plutôt propre je trouve. Hein. Je trouve qu'elle est plutôt propre. Bon bah là on voit les résidus de joint, hein. Donc ça partira avec un coup de papier de verre. Ça partira sans problème. Je sais pas si je vais me faire chier à bien nettoyer les chambres parce que là ça va être chaud. Voilà, donc je nettoie le plan de joint du bloc. Je mets la culasse sur l'établi et puis je vous montre pour démonter la culasse et nettoyer le plan de joint. Donc voilà, la culasse est sur l'établi. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être de retirer le boîtier d'eau. Vous avez des vis sur le côté, je sais plus combien il y en a exactement, mais il faut le retirer pour pouvoir enlever la bride de l'arbre à cam et virer l'arbre à cam pour pouvoir changer le joint spi de ce côté-là. Donc une fois que ça le boîtier d'eau s'est retiré, l'arbre à cam s'est retiré, il va falloir tomber le collecteur. Dans le collecteur, vous avez la patte de maintien ici qu'il va falloir démonter, deux écrous de 10, Torx 30 au niveau de la culasse. Et ensuite, vous avez tous les écrous qui sont derrière à retirer et ensuite vous enlevez le collecteur. Et pour la rampe d'injecteur, c'est tout simple. Vous enlevez cette vis et cette vis, toujours du Torx de 30. Vous mettez du lubrifiant silicone au niveau
des 4 injecteurs. Donc moi, j'avais déjà prévu le coup, je les ai déjà graissés, donc ça sort tout seul. Vous laissez agir 2-3 minutes et puis après vous tirez dessus et ça sort tout seul normalement. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va devoir retirer les soupapes. Les soupapes, pour les retirer, il faut utiliser un lève-soupape, vous verrez ça dans le time-lapse. Et il faut absolument décoller les demi-lunes. Alors les deux demi-lunes, c'est ce qui permet de maintenir la soupape en haut avec la coupelle, le ressort, etc. Ça c'est collé généralement. Au bout de quelques années, ben ça, avec la vieille huile et tout, ça se soude. Donc il faut prendre une rallonge avec une douille de je ne sais combien. Il faut que ça appuie bien au niveau de la coupelle. On prend un marteau et on tape dessus, mais un petit coup sec. Genre un petit coup comme ça là. Voilà, c'est tout. Un petit coup sec, juste pour que les deux demi-lunes se décollent. Et une fois que c'est décollé, après là vous prenez le lève-soupape et vous enlevez les soupapes. C'est pas compliqué à faire. Donc je vous mets sur le trépied et puis je fais ça.
Voilà, donc la culasse est entièrement désassemblée. Le lève soupape que j'ai utilisé, c'est un lève soupape chinois que j'ai trouvé sur internet pour pas cher. Moi, j'ai fait une modif. Normalement, vous avez une petite barre ici. Moi, je l'ai viré, j'ai mis un écrou, je l'ai soudé. C'est moins chiant. Voilà, donc si vous avez un poste à souder, ben, souder un écrou, c'est c'est- c'est pratique. Donc là, il y a les soupapes. Donc bien sûr, il ne faut pas les intervertir, ni les ressorts, ni les soupapes, ni les coupelles, ni rien du tout. Il faut que tout reste là où c'était. Donc soupape échappement, soupape admission. Là, j'ai marqué le numéro de cylindre. Donc cylindre 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est à l'envers. Donc faut, voilà, moi j'ai travaillé à l'envers. Là, c'est côté boîte de vitesse, côté embrayage, et là, c'est côté distribution. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le plan de joint. Hop là. Je vais retourner la culasse avec précaution quand même. Voilà. Donc il va falloir que je nettoie ça là. Toute cette merde, il faut que je la retire. Donc ça, pareil, même méthode que pour le bloc. Utiliser les couteaux en nylon pour retirer le gros de la calamine et des résidus de joint. Et une fois que ça c'est fait, une cale. Donc moi j'ai pris celle-ci. Voilà, une cale comme ça, c'est du 280 je crois en largeur. Et ensuite, il faut la passer. Il faut la passer en fait comme ça, en passe croisée, jamais comme ça. Ça risque de creuser la culasse, donc vraiment le faire comme ça, jusqu'à ce que ce soit nickel. Donc ça, bien sûr, on le fait vraiment quand il n'y a plus de gros résidus dégueulasses. Donc je fais ça, et puis je vous reprends après pour le nettoyage des soupapes. Donc voilà, la culasse est propre, le boîtier d'eau c'est pareil, j'ai passé un coup de nettoyage à la fontaine et un coup de papier de verre sur le plan de joint au 500 et ça va très bien, toujours avec cette cale. Ici pareil, j'ai passé la cale, donc voilà, c'est vraiment propre, hein, toutes les traces, toutes les vieilles taches, bah, elles ont disparu. Et au niveau du plan de joint de la culasse, voilà ce que ça donne. Hop là, là. Donc voilà, c'est plutôt propre. Alors ici, ce que vous voyez en fait, c'est que le matériau du joint de culasse a commencé à attaquer l'alu. Donc ça a fait des petites porosités. Donc là, la culasse est très lisse. Donc elle est super lisse, il n'y a plus de résidus de joint, il n'y a plus rien, il n'y a pas de grosses déformations à part là. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit, ça fait des petites porosités, mais sinon, aux autres endroits, c'est juste des marques. Mais quand on passe la main, eh ben, on sent rien du tout. C'est juste des marques. C'est imprimé en fait l'alu, c'est tout. Donc là, ce qui est important de faire quand le plan il est super clean comme ça, c'est de prendre une règle de planéité pour contrôler la planéité culasse. Ça, c'est très important de le faire. Que le moteur est surchauffé ou qu'il n'est pas surchauffé, il faut le faire. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour contrôler la planéité. Sur cette culasse-ci, il va vous falloir une cale d'épaisseur de 0,05 mm. Donc ça, c'est la tolérance maximum. Si cette cale passe, en fait, eh ben, votre culasse, elle doit être rectifiée obligatoirement. Donc vous ne pouvez pas remonter la culasse si la planité n'est pas bonne, sinon vous aurez des risques de fuite. Donc pour contrôler la planité, moi ce que je fais, c'est que je laisse la règle comme ça. Et il faut essayer de passer en fait. Il faut essayer de voir si ça passe. Donc là, comme vous pouvez voir, eh ben, ça passe pas. Voilà, ça bute contre la règle, mais ça passe pas dessous. Donc ça, il faut le faire de ce côté, de l'autre côté, pareil. Ensuite, il faut le faire en diagonale. Voilà, comme ça et comme ça. Ça prend une minute, voire deux. Si vous n'êtes pas sûr, vous recommencez plusieurs fois. Mais si vous voyez que ça passe pas, faut pas insister. Ça passe pas, ça passe pas. Ça veut dire que la culasse, elle est en bon état. Le plan de joint, il est bon.
Donc vous pouvez la remonter. Une fois que ça c'est fait, bien sûr la règle, il faut la réentreposer dans un endroit sain où elle n'aura aucun choc. Donc moi ce que je fais c'est que je la remets dans son carton d'origine, mais avant je mets plein de dégrippant dessus, du cellophane, je l'enroule dedans et ensuite je la stocke. Parce que en fait cette règle a tendance à s'oxyder un peu. De toute façon, tous les outils là, que vous voyez dans la vidéo, je mettrai en description. Les outils spécifiques, on va dire. Donc les soupapes, je les ai nettoyées. Donc voilà, c'est propre. Donc pour nettoyer les soupapes, moi ce que j'utilise, c'est une perceuse, donc méthode débrouille, une perceuse avec une brosse métallique. Vous pouvez utiliser un touret aussi si vous avez, c'est le top. Surtout, ne montez pas plus que là. Là, vous vous arrêtez ici. Là. Voilà, vous n'allez pas plus loin. Puisque après, il y a le bout de la queue de soupape, là, qui coulisse dans le guide. Et ça risque d'endommager la queue de soupape. Donc, il faut éviter. Et puis, de toute façon, ça sert à rien de monter aussi haut. Une fois que ça c'est fait, donc là, elles sont totalement propres. Donc, j'ai passé un coup de nettoyant frein dessus histoire de virer toute l'huile et toute la merde que ça a fait quand j'ai nettoyé. Maintenant, il va falloir les rôder, les soupapes. Donc pour les rôder, il va falloir de la pâte à rôder. Ensuite, avec ça, il va vous falloir un rôdoir. Alors, vous avez des rôdoirs que vous mettez sur les perceuses. Mais bon, moi personnellement, je suis pas fan. Je préfère faire ça à la main, à l'ancienne. Donc voilà le rôdoir de soupape. Donc moi j'en suis content et j'ai acheté sur le net pour pas trop cher et il est pas mal. Donc je vous mettrai sur le trépied, je vous ferai une soupape pour vous montrer comment faire et ensuite je mettrai tout en timelapse et puis après on sera bon pour tout remonter. Une dernière chose importante avant de commencer, c'est une autre petite indication que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on rôde la soupape, il faut mettre un filet d'huile au niveau de la queue de soupape, histoire de ne pas défoncer le guide de soupape. Donc vous en voyez un ici, donc c'est des guides en laiton. Alors si vous y faites à sec, vous risquez de tout défoncer. Donc toujours le faire lubrifier. Du coup je vous mets sur le trépied, je vous montre comment on fait le rodage sur une des soupapes. Alors en l'occurrence celle-ci qui vient ici. Et puis après je fais tout en timelapse.